Moi, je dis clairement non, et non, et non, et non à ce virus qu'on appelle le corona ou COVID-19. Je dis non. Et j'espère aussi que vous qui me regardez, vous vous dites aussi non, et que ensemble, au final, nous disons non. Non à ce poison, non à cet esprit qui est là pour s'aimer la zizanie, qui est là pour s'aimer la terreur, la peur, pour pousser les gens dans leur dernier retranchement. Eh bien, nous disons non, non à ce démon. C'est un démon. C'est un démon. Et nous disons non, non à cet esprit, quelle que soit euh, l'origine, les sources, que ce soit spirituelles ou physiques, qui ont permis que ce virus puisse apparaître. Nous disons simplement, de la même manière que une fumée s'envole, par la force du vent, nous déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth que ce virus, également par la puissance du Saint-Esprit, soit dissipé, dissipé hors de ton travail, hors de ta maison, hors de ta famille, hors de tes entreprises, hors de tes projets, hors de ta vie et hors de cette planète, hors de toutes les nations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous ne pouvons pas attendre que les gouvernements puissent prendre des mesures drastiques dans le but, bien sûr, ça c'est normal, d'appliquer le principe de précaution. Mais nous ne devons pas attendre qu'ils puissent prendre des décrets pour interdire des rassemblements dans les lieux de culte, pour qu'on puisse se lever comme un seul homme. Mais où sont ces Élis d'autrefois là? Et d'aujourd'hui, devrais-je dire? Où sont ces Élis? Élie était de la même nature que nous. Il a déclaré qu'il ne devait pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Et cela s'est passé ainsi. Et quand il a décidé qu'il va à nouveau pleuvoir, eh bien, ça s'est produit ainsi. Joignez-vous à moi, qu'ensemble nous puissions décréter et déclarer. Oui, décréter et déclarer la fin de cet esprit maléfique, la fin de cette saleté qui est en train de prendre des vies. C'est vrai, d'aucuns disent qu'il y a des maladies plus graves, etc. Mais nous ne voulons pas de cette saleté. Et nous pouvons nous lever au même titre que nous nous levons pour toutes les autres maladies. Nous disons non, basta, stop, ça sort de cette planète et ça va dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et vous qui me regardez en ce moment, je proclame à l'instant, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, que vous devenez invisible à ce démon, à cet esprit de corona. Je proclame la protection partout dans les nations, la protection divine. Je proclame que le sang de Jésus-Christ, de la même manière que le peuple d'Israël pouvait utiliser le sang de l'agneau sous la recommandation de l'Éternel pour frotter sur les linteaux et sur les portes, afin que quand l'esprit de mort viendra, ça ne devait pas frapper dans leur maison, eh bien, je fais ce parallèle et je déclare maintenant, cette fois-ci, avec le sang de Jésus, que le sang de Jésus maintenant couvre nos maisons, couvre nos demeures, couvre nos activités, couvre tout ce que nous entreprenons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je décrète et déclare en tant que serviteur de Dieu que ce mois de mars est un mois décisif pour la fin, alléluia, de cet esprit. C'est un mois décisif. Je proclame la fin au nom de Jésus, l'affaiblissement de ce démon, et d'ailleurs, la fin de manière définitive de son action dans les vies des personnes, dans les nations, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Accordez-vous avec moi. La Bible déclare que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, la chose sera pourvue. Nous nous accordons tous pour le décréter, le déclarer. Nous nous accordons tous pour dire non à cet esprit. Et oui, nous disons non, non, non et c'est non. Non, et en fait, vous me direz non ne suffit pas, mais mon non déclenche quelque chose dans le règne spirituel.
À l'instant où je parle, il y a des anges qui sont en mouvement. Je les libère maintenant. Accorde-toi avec moi. Nous les libérons. Qu'ils aillent partout dans les nations. Partout où ce virus est sur le point de frapper. Partout où ce virus veut arracher des vies. Nous venons dire non. Nous venons frapper d'interdit ce virus au nom puissant de Jésus. Et nous décrétons et déclarons son expulsion au nom de Jésus. Eh bien, je lisais quelques articles récemment et certaines églises disaient, est-ce qu'on doit prier contre ce virus? En fait, on ne doit pas prier contre ce virus, mais ce qu'on doit plutôt faire, c'est prier pour ceux qui sont malades, etc. Et écoutez-moi bien, ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas, je sais que vous dire, ce n'est pas en désaccord avec la parole que de prier pour que ce virus puisse s'en aller. Au même titre qu'on prie pour les malades, ceux qui sont souffrants en ce moment, que l'on prie pour sécuriser tout un chacun, pour qu'il y ait la protection divine, la main de Dieu sur les personnes. De la même manière, nous devons prier pour que ce virus s'en aille. Même si nous savons quelque part que ce virus, en fait, de façon globale, lorsqu'il y a eu des calamités pareilles ou des, disons, des situations de ce même genre qui peuvent survenir, hein, des catastrophes naturelles et qu'en sais-je, famines et autres, eh bien, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Nous le savons pertinemment, ça annonce le retour de Jésus-Christ. Vous lisez Matthieu 24, il y a un signe qui ne s'est pas encore accompli, eh bien, c'est celui qui est sur le point, qui est sur le point de s'accomplir. Le seul, hein, je dirais, le dernier signe. Le signe, et ce signe, j'ai envie de dire, il court plus vite que la peur que ce corona peut s'aimer dans les cœurs des gens. Il court très vite, ce signe, eh bien, c'est l'expansion de l'évangile. La Bible déclare que l'évangile sera répandu, la bonne nouvelle sera répandue dans toutes les nations afin de servir de témoignage, puis viendra la fin. Donc, après avoir cité, bien sûr, il y aura une guerre, des nations qui se lèveront contre les nations, il y aura en divers lieux des tremblements de terre, de famine, etc. Des faux prophètes même d'ailleurs. Et on cite, et Jésus cite, il dit, effectivement, que ce dernier signe, ce serait l'expansion de l'évangile. Et aujourd'hui, si vous regardez un petit peu avec un œil critique, vous allez constater effectivement que l'évangile se répand vraiment à une vitesse extraordinaire. Avec l'essor des réseaux sociaux, des médias et autres, eh bien, l'évangile se propage davantage. Et donc, simplement pour dire que Jésus est à la porte. Nul ne connaît l'heure. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître le moment, l'heure, mais je sais que Jésus frappe et à la porte, et c'est le temps pour les personnes de marcher dans la repentance, parce que l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. C'est vraiment proche. Donc, nous prions, nous décrétons et déclarons dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, vous, esprit de corona, et toute origine, nous allons à la source, nous allons à l'origine pour aller déraciner cela. Nous lions cela et nous envoyons le feu. Partout cet esprit est en train d'opérer, dans les hôpitaux, dans les maisons, certaines personnes sont obligées d'être en quarantaine. On ne peut plus se saluer les uns les autres. On ne peut plus être à proximité des personnes. On est dans la terreur, dans une certaine forme de terreur qui commence à créer une certaine prison mentale et psychologique. Nous venons briser cela. Tous ces effets au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le feu maintenant, le feu dévorant de l'Éternel puisse consumer cela à la racine. Au nom puissant de Jésus, nous disons non au corona. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.